Et salut à tous, c'est Croissance. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a à peu près un mois et demi, je vous avais parlé d'une page Facebook créée par James qui vendait plein de DVD à 90 centimes pour aider les SDF, car une partie de cet argent était reversée aux SDF. D'ailleurs, juste ici, je vais mettre une fiche de la première vidéo où je vous en avais parlé, où je vous présentais aussi les DVD et les Blu-ray que j'avais achetés. Donc là, j'ai racheté d'autres DVD, pas de Blu-ray par contre, mais j'ai acheté aussi 4 BD qui empêchaient aussi donc des BD, des figurines, des jeux vidéo je crois aussi, donc des Blu-ray et des DVD. Donc tout ça c'est sur d'autres pages Facebook créées par la même personne. Hein. Donc dans la description je mettrai la page Facebook où ils vendent les DVD, hein, c'est la page Facebook principale. Et donc j'ai acheté donc des DVD et 4 BD. Je vais vous présenter ça un peu vite fait, hein, ça sera pas une vidéo qui va durer longtemps je pense. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste préciser que j'aurais dû faire une vidéo achat récent en magasin, sauf qu'en fait cette semaine je retourne au magasin et j'ai acheté aussi des choses encore sur internet. Du coup cette vidéo là sera reportée à la semaine prochaine. Et vu qu'il y avait cette commande qui attendait, j'ai reçu il y a à peu près 2 semaines, du coup elle attendait dans un coin que je fasse la vidéo, bah, j'ai décidé de la faire, comme ça au moins là ça sera fait. Cette fois-ci, c'est parti. Alors il y a des films français, des films cultes, des films d'horreur, des films de science-fiction, d'animation, et on va commencer par le seul film d'animation japonaise. D'ailleurs je précise que j'ai vu encore aucun de ces films là pour le moment, j'ai vraiment pas eu le temps et j'ai reçu la commande il n'y a pas longtemps. Donc le seul film d'animation japonaise que j'ai pris c'est Lodos, la légende de Crystania, que je ne connaissais d'ailleurs absolument pas. Alors c'est juste un film d'animation, il dure 80 minutes, hein, c'est pas énorme, mais il y a pire. Hein. D'ailleurs juste hier j'ai vu un film d'animation japonaise qui durait que 45 minutes. Hein. Il était excellent mais malheureusement il était trop court. Hein. Pour ceux qui voulaient savoir, c'était Blood the Last Vampire, hein, qui était très bien mais malheureusement trop court. Donc je me souviens plus du tout du scénario de ce film là. Mais voilà, donc ça a l'air pas mal, hein, puis voilà, ça dure 1h20, c'est pas très long, et pour 90 centimes en très bon état, c'est un très bon prix. D'ailleurs, s'il y a des films que je vous présente et que vous avez déjà vus, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On continue avec un film français avec 2 acteurs très cultes, c'est Le Tatoué avec Louis de Funès et Jean Gabin. Ça n'en finit pas avec Louis de Funès, hein. Dans la dernière vidéo j'ai présenté pas mal de coffrets avec Louis de Funès que j'avais acheté notamment pendant le Black Friday. Donc là, ce n'est pas encore fini, un autre film avec Louis de Funès, je commence à en avoir beaucoup. Un film qui a l'air vraiment cool, c'est Les Proies, où un homme perdu dans une forêt va être pris pour cible et il va essayer de s'échapper de ses assaillants. Ça a l'air vraiment intéressant, j'ai hâte de le voir. Dans un autre registre, 2 films qui parlent à peu près de la même chose. Le premier c'est Le Pianiste de Roman Polanski, et le second c'est La Liste de Schindler de Steven Spielberg. Un film d'humour avec Martin Lawrence, Big Mama, ça va être énorme. De qui il parle? Prochain film, Urban Legend. J'avais déjà le 3ème qui s'appelait Urban Legend 3 Bloody Mary, qui était consacré à Bloody Mary. Je sais pas si là ça va être consacré à une seule légende urbaine ou à plusieurs, ou si ça va être différent, je ne sais pas. Je verrai bien. Un film français culte avec Jean Reno et Christian Clavier, c'est Les Visiteurs, le premier. Alors celui-là je l'ai vu, hein, je les ai tous vus en fait, hein, j'ai vu le 1, le 2, le 3 en Amérique et la Révolution en fait, qui étaient à peu près tous bien, hein, sauf la Révolution qui était vraiment moins bien, hein, qui était le moins bien de la série. Donc celui-là il est culte, hein. Le 1 et le 2 j'ai vu il y a pas mal de temps, le 3 j'ai vu il y a à peu près un mois, et la Révolution pareil il y a quelques mois. Donc il faudra que je me le remette, et je les ai tous, hein, à part le 2ème qu'il faudra que je trouve. Quelques films d'horreur où j'ai pas grand chose à en dire, donc le premier c'est La Crypte, l'affiche est vraiment pas mal. Le 2ème, La vie secrète de Jeffrey Dahmer, qui est un vrai tueur en série américain. Le 3ème, Fear of the Dark, qui a l'air sympa. Le 4ème avec un autre tueur en série, Henry, portrait d'un serial killer, édition collector, attention. Le 5ème, La fiancée de Reanimator, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le 6ème, The Green Skipper, je sais pas si ça se dit comme ça, donc apparemment ça se passe sur un terrain de golf. Pourquoi pas. Le 7ème, un film de Wes Craven produit par le réalisateur de Vendredi 13, La dernière maison sur la gauche, apparemment très violent. Encore du Wes Craven avec le 8ème, La colline a des yeux. J'ai juste vu le remake d'Alexandre Aja qui était très bon. Et le 9ème et dernier film d'horreur que j'aurai à vous présenter, Carnosaur, un nanar avec des dinosaures. J'avais déjà le 2ème et Raptor qui fait partie de la même série. Ça a pas l'air d'être des films super, mais bon, on sait jamais. Maintenant on passe au film français qui me reste à vous montrer. Donc le premier c'est Les Enfants de Tim Pellbach, si ça se dit comme ça.
Donc j'ai vu il y a pas mal de temps à la télé, j'avais des bons souvenirs. Si je me souviens bien, en fait, c'est une ville où il va y avoir plus d'adultes, elle va être gouvernée entre guillemets par les enfants. Et il va y avoir des tensions entre les différents personnages, il va y avoir une sorte de guerre. Et donc dans mes souvenirs c'était plutôt pas mal, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Celui-là est très connu, Les sous-doués passent le bac. Je ne l'ai jamais vu. Honte à moi. Lui par contre, je l'ai vu, c'est Le Dîner de cons avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Et il est excellent. Je l'ai vu il y a pas mal de temps sur YouTube. Il est pas très long, il dure 1h17, hein, c'est pas énorme. Par contre, le film en lui-même est énorme. Donc je vous le conseille, il est très drôle, vraiment excellent film français. Et le dernier film français est un film de Jean-Pierre Jeunet. C'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Une édition collector d'un film de Ridley Scott avec Russell Crowe, Gladiator. D'ailleurs, je crois que c'est le film préféré du youtubeur Les Associés du Diable. Que je vous conseille d'ailleurs. Un film avec un acteur que j'aime bien mais que j'ai pas beaucoup de films à lui. Le Cercle des poètes disparus avec Robin Williams. Un film avec un prof pas comme les autres. Un film culte de western, Le Bon, la Brute et le Truand. Je suis pas fan des films de western, je n'ai pas vu beaucoup, mais celui-là, c'est un classique. Un film avec des chasseurs de primes, Domino de Tony Scott. Ça a l'air vraiment cool. Par les créateurs du monde de Narnia, que j'ai vu il y a très longtemps, Le Secret de Terabithia. Un film avec Jim Carrey, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je ne l'ai jamais vu, mais avec Jim Carrey, on peut s'attendre à du bon. Ensuite, La Nuit au musée, Le Secret des pharaons. Ça a l'air d'être un spin-off de la série La Nuit au musée. J'ai déjà vu le 1, le 2 et le 3. Donc celui-là, ça doit être le 4ème, je pense. Je ne sais pas s'il est bon. Et on finit les DVD avec les films d'animation. Le premier, c'est Roxy Rookie 2. Dans la première vidéo, je vous ai montré le premier Roxy Rookie, qui est un film de mon enfance. Et je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. Johnny Depp est Rango. Un film que j'ai vu il y a très longtemps au collège en fin d'année. Et dans mes souvenirs, c'était très très bon. Un film sur un personnage de Shrek, le chat Poté. Il est mignon! Et pour finir, 2 saisons d'une série télévisée que je pense que tout le monde connaît, Les Simpsons, avec la saison 8 et la saison 9. Donc ceux-là, ils n'étaient pas à 90 centimes, ils étaient à 2 € et quelques. Et je commence à en avoir déjà pas mal des saisons des Simpsons. Maintenant on passe au BD, donc ça va être assez rapide. Une BD est égale à 2,50 €. Donc j'ai pris 3 BD d'une même série. Donc c'est les Bidochon avec le tome 3, le tome 5 et le tome 14. Donc c'est une série que j'adore, hein, vraiment excellent. J'en ai quelques autres aussi. Et vraiment je vous conseille, hein, si vous ne connaissez pas, c'est en noir et blanc, mais c'est pas vraiment dérangeant. Vous aimez l'horreur, vous aimez les Simpsons, je vous conseille d'acheter ceci. La cabane des horreurs avec les Simpsons. Donc c'est un spin-off des BD des Simpsons, où ça raconte des histoires d'horreur avec les Simpsons. J'en ai déjà 3 autres et c'est vraiment très bon. Et donc je vous conseille si vous aimez les Simpsons et l'horreur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis sur les films, etc. La semaine prochaine devra sortir, je pense, la vidéo de mes achats récents en magasin et de mes commandes sur internet. On se dit à plus pour les prochaines vidéos. Salut!